Yo les gars, c'est RD, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur une petite série 1 E87 d'un pote, tout simplement, qui est avec moi. Pour des questions de confidentialité, on va dire, il ne sera pas sur la vidéo. Donc tout simplement, la petite série 1 est juste derrière moi, on va voir ça ensemble. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, lâcher le petit pouce bleu pour le référencement, ça fait plaisir. J'ai vu que les dernières vidéos avaient atteint 3000 vues, 2000 vues, etc. Ça me fait vraiment plaisir. Puis je compte sur vous tout simplement. Donc voilà la petite série 1 E87 120D, donc reprogrammée stage 2, donc 250 chevaux et un peu plus de 500 Nm de couple. Pour ce qui est, on va dire, de la description de la voiture, au niveau de la reprogrammation, ce genre de choses. Donc dessus, de ce que j'ai retenu, on a tout simplement plus de silencieux. On a un filtre à air green, on a un downpipe, donc on a une carto sur mesure stage 2. On a ce genre de choses et après c'est un gros délire au niveau esthétique, hein, entièrement faite par mon pote et honnêtement je kiffe sa voiture. C'est ce qui m'a fait, on va dire, plus ou moins bander sur BMW, hein, clairement. Donc voilà, je vous fais un petit plan d'ensemble comme ceci et puis après on va regarder en détail, mais franchement regardez-moi comment elle est posée. Honnêtement c'est assez abusé. D'ailleurs elle est sur combiné fileté, on regardera ça ensemble ensuite, mais c'est quelque chose. Regardez-moi ce cul qu'elle a, la voiture, quand même. Regardez-moi ça, honnêtement, est-ce pas merveilleux? Regardez, je vais vous faire un petit plan d'ensemble, mais franchement c'est quelque chose de... Même la mienne à côté elle est moins agressive, moi elle est d'origine, vous voyez, et franchement ça se voit quoi. La sienne c'est un monstre, c'est vraiment un monstre. Déjà juste les jantes et qu'elles soient posées, ça fait tout, les vitres teintées, c'est vraiment une voiture de bandit les gars. Donc bon, sur cette voiture, donc on retrouve notamment juste ici, on a les jantes 359M, donc il me semble, donc des jantes qu'on retrouve notamment sur la M3 E92, c'est ça? Voilà, M3 E92. Donc en vrai ces jantes là me font bander. J'ai pensé à les acheter pour mettre sur la mienne, et je sais pas ce que vous en pensez, mais en noir comme ça je les trouve magnifiques. Elles sont noires brillantes, hein. Ouais, noir brillante, donc franchement quelque chose d'assez propre. Donc la peinture c'est le bleu Le Mans de chez BMW. Voilà, je sais pas si vous pouvez voir, donc elle a été entièrement passée au lustrage, il me semble. Donc voilà, la peinture est vraiment éclatante. D'ailleurs les gars, si vous le souhaitez, le lien de son Instagram ainsi que de la voiture sur le Bon Coin sera présente. Tout simplement, la voiture est en vente, donc si cela vous intéresse, tout est dans la description. Son Insta pour retrouver les photos de la voiture qui sont magnifiques d'ailleurs, hein, au passage. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner et à lâcher quelques likes, franchement c'est super beau. Et puis le lien entier de la voiture au niveau de la vente est sur la description, et dans la description elle est sur le Bon Coin. Il y a tout le descriptif entier, donc voilà. On retrouve notamment les rétros M3, voilà, ça c'est quelque chose, c'est une modif très sympathique avec les coques de rétro, voilà, full noir laqué avec la petite ailette de requin. Franchement ça c'est très beau. On retrouve notamment les répétiteurs LED ici. Alors c'est des LED défilants ou c'est le LED normal? LED fixe, ok. Donc LED fixe mais avec le répétiteur fond noir. Ça c'est quelque chose d'assez joli aussi, j'aime beaucoup. On retrouve les Angels à l'avant, voilà, avec les veilleuses US allumées. Ça c'est quelque chose aussi d'assez joli. D'ailleurs tu l'as modifié, ça c'était pas comme ça d'origine. Ouais voilà, donc il les a modifiés. De base c'était les feux sans Angel. Donc voilà, on a les grilles calandre noir avec le rappel M ici. Voilà, ça c'est plutôt sympathique aussi. Puis ensuite elle est posée, donc je sais pas si on va pouvoir les voir ici. On les voit légèrement. Les combinés ici, de quelle marque? AP suspension. AP suspension, voilà, donc voilà, vous voyez clairement c'est... Voilà, c'est au ras du ras, on peut pas faire pire. Pour rentrer, on va se dire, le pneu dans l'aile, voilà, ça a été plus ou moins... on va dire adapté, élargi, voilà, pour tout simplement faire rentrer les jantes, parce que les jantes étaient bien plus larges que tout simplement l'aile. Et là on a quelque chose, mais regardez-moi ce fit quoi, c'est beau les gars, c'est beau. J'ai omis de dire, pardon, que cette voiture aussi a eu en rajout les radars de recul ainsi que les lumières de plaque LED. On a les vitres teintées également, la petite antenne, voilà, comme ceci, les feux phase 2, c'est ça, hein? Phase 2 en LED, voilà. Donc ça donne un côté un peu plus jeune à la voiture. Donc bien sûr c'est un full pack M les gars. Donc dans le pack M, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve notamment le jeune pare-choc qui est juste ici. Donc le pare-choc avec l'empreinte grise juste ici, le diffuseur gris. On a notamment le silencieux, donc ça qui a été rajouté. Alors c'est même pas un silencieux, c'est un tube de fuite du coup, vu qu'il y a une suppression de silencieux sur la voiture. On retrouve aussi le petit béquet qui est discret mais en même temps simple et efficace.
Voilà, ça c'est super beau. Les vitres teintées également. Les bas de caisse, justement, Packem également, sont différents tout simplement des packs luxe, ce genre de choses. Au niveau de la forme, on retrouve aussi au niveau de l'extérieur tout ce qui est le pare-choc avant, plus taillé, plus massif. Regardez-moi la gueule à l'avant. Voilà, avec le pare-choc, ça fait quelque chose d'assez énervé, hein, quand même, on peut le dire. C'est assez beau. On va passer à l'intérieur maintenant. On a également les jeunes seuils de porte ici. Ils sont magnifiques, M. On a le volant en complet cuir, percé ici, avec les commandes au volant, et siglé M juste là. On a le pommeau également M, comme ceci. Voilà. On a, alors ça c'est pas une spécificité au Packem il me semble, mais on a les sièges cuir, parce qu'on peut avoir aussi la sellerie comme dans la mienne en Alcantara, mais on a les sièges cuir sur celle-ci, donc qui sont également très jolis, donc réglables au niveau tout simplement débaqué juste ici pour le maintien. D'ailleurs on peut voir que les sièges sont très propres. Au niveau du Packem intérieur on a également le ciel de toit normalement, voilà le toit noir, donc il a passé également les lumières en full LED. Ça c'est plutôt joli, les full LED au niveau du plafonnier, mais également du coffre. Voilà. Au niveau de l'intérieur, donc on retrouve aussi notamment les portes. Donc ici on a plastique, on a ici un peu d'alu, ainsi que... Alors sur celle-ci on a l'espèce d'alu brossé nid d'abeille, voilà, qui est très sympa, que j'ai également sur la mienne. Ça je trouve ça très joli, c'est plus joli que le bois tout simplement, que les boiseries. Ici on a un peu de cuir, les vitres électriques, les commandes etc, les rétro électriques également sur celle-ci. Le petit bac pour ranger quelques petites choses. Et au niveau de l'intérieur les gars, alors on retrouve notamment le compteur ici, donc avec 5000 tours minutes évidemment parce que c'est un diesel, voilà, un bon gros diesel qui marche très bien. Ici le GPS à l'ancienne, voilà, comme c'est le même GPS il me semble que sur les Z4, les premiers Z4, c'est le premier e-drive il me semble. Pas de Hardman sur celui-là, c'est le Pakifi, c'est juste avant le Hardman. Voilà, c'est celui avant le Hardman, exactement comme dans la mienne. On n'a pas le Hardman, mais bon, je vous avoue que ce son là est juste incroyable déjà. Voilà au niveau de l'intérieur. Les gars, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est clairement aberrant. Là, on va se faire 2-3 petites accélérations tranquilles, hein. On va pas forcer sur l'accélérateur non plus. A few moments later. Oh putain, comment ça? Ah oui. Ah. Alors j'avais jamais testé le stage 2. Wouah. Oh bordel. C'est incroyable, elle a beaucoup plus de poussée que la mienne, hein. C'est incroyable. Oh, c'est ton turbo mec, genre ton turbo, c'est incroyable. Oh là là, mais je sais pas si vous vous rendez compte, alors j'espère que ça se verra en vidéo, mais je pense que ça va se voir. C'est assez incroyable d'ailleurs, ça secoue ma gueule dans tous les sens, mais bon, je trouve que le son, alors je sais pas si en vidéo ça s'écoutera, vous avez vu tout à l'heure le petit ralenti, mais genre le son est juste incroyable au niveau de l'échappement en fait. Pour un mazout, c'est la première fois que j'écoutais ça. Ouf. Oh, je suis collé au siège les gars. What? Ouch. Regarde droit devant toi, hein. Oh bordel. Wow. Et franchement il y a une poussée qui est juste monstrueuse pour un diesel. Donc on rappelle 250 chevaux et un peu plus de 500 Nm. Je vous avoue que dans une série 1 mazout c'est juste incroyable. Oh bordel. Wow. Alors on vous a ouvert les fenêtres un peu, je sais pas si vous écouterez parce qu'il y a quand même pas mal de vent. Mais waouh, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable, genre. Eh mais moi j'ai vraiment, à chaque accélération je suis collé, j'ai la coude, c'est incroyable. Alors c'est ce que je disais en off, mais
Ces rapports sont beaucoup moins poussés en fait que sur la mienne. Les miens sont vachement longs, mais par contre sur la sienne vous avez une poussée mais qui est instante en fait. Il faut savoir qu'à partir de 2000 ça mazoute hein. Donc c'est sûr que au niveau tout ce qui est Newton, tout ça vous en avez beaucoup plus. Mais oh c'est instant, c'est vraiment incroyable. 250 chevaux dans une série 1, c'est là que tu te dis faut pas plus en fait, tu vois, parce que c'est déjà très dangereux, tu vois. Tu vois, à tout moment, tu prends un fossé, tu vois. La prochaine, il y aura plus. Ouais, mais en plus toujours sur une série 1, alors voilà. Pour l'instant on n'en dit pas plus, mais en tout cas il a un gros projet, c'est pour ça que les gars, allez lui donner de la force. Je vous affiche son Insta, je vous mets son Insta dans la description, il y aura tout le lien de la voiture aussi dans la description. Mais franchement allez suivre parce qu'il y a du lourd qui arrive. Franchement il va nous proposer un truc, honnêtement, si ça va vraiment jusqu'où il m'en a parlé, ça va être assez incroyable. Il y a 2 ou 3 voitures qui ont été faites comme ça en France. D'accord, Pas plus. Ok, donc je sais pas si vous avez écouté les gars, mais 2-3 voitures en France qui ont été faites comme il veut faire en fait, enfin au niveau de son projet. Voilà, donc faut savoir que c'est assez exclusif dans le monde, on va dire, préparation, parce que c'est une prépa, hein. Ça va être une grosse prépa en fait, si vous voulez un petit peu les bases du sujet. Une grosse prépa sur une voiture qu'il connaît bien, et avec un moteur par contre On connaît tous bien aussi. qu'on connaît bien, mais qui n'est pas adapté à la caisse, on va dire. Voilà, on va dire ça comme ça les gars. Mais franchement, c'est juste abusé. Hein. Avec le SP off, c'est là. Bon, attention au virage, mais qu'il est sec. Wouah! Wouah! Alors là, je me suis chié dessus, mon pote. À tout moment, elle est partie de l'arrière. Wouh! Celui-là, tu l'as vu venir? Celui-là, et c'est pour ça que je te dis vraiment, celui-là, prends-le doucement, mec. On a enlevé le SP les gars, je sais pas si vous avez vu à la caméra, mais Cam elle a fait un truc comme ça, et c'est juste en fait que la voiture elle est partie salement de l'arrière. Putain ça reprend bien hein, t'es dans le corner. Putain ça reprend bien. 50. Putain, bas dans les tours ça reprend vraiment bien. Bon les gars, voilà, donc c'est la fin de la vidéo tout simplement. Alors je sais pas ce que vous en avez pensé, mais elle est démentielle. Regardez-moi la gueule qu'elle a encore une fois, c'est... Elle est posée, elle est énervée, il y a tout ce que vous voulez, vous enlevez le SP, vous tapez un arbre, clairement. Mais c'est ça qui est drôle en fait, c'est juste ça. Si vous voulez aller le suivre sur Instagram les gars, j'affiche encore une fois son réseau sur l'écran là actuellement, il sera dans la description. Allez checker l'annonce Le Bon Coin si ça peut vous intéresser. En tout cas la prépa, moi voilà, j'ai confiance, ça a toujours été bien fait, ça a toujours été très bien entretenu. Voilà, c'est un pote à moi. En tout cas, moi j'espère que la petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu, vous abonner, à lâcher vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous voudriez voir certaines voitures sur la chaîne, dites-moi si vous voulez passer sur la chaîne, si vous avez une voiture assez spéciale, ce genre de petite prépa, ce genre de choses là, ça peut être sympa. Je vous dis à très bientôt les gars, ciao.